l'adagio de la première sonate en sol mineur de Jean-Sébastien Bach. Bon, maintenant que Bach nous a déployé tout son contrepoint là, dans cette sonate pour violon adaptée à l'alto, ça va être intéressant de voir comment Bach joue avec ça, le contrepoint, dans des danses maintenant. Okay? On a commencé le concert avec une suite de danses pour violoncelle. Dans la musique pour violoncelle de Bach, il y a relativement peu de contrepoint. Par contre, dans ses partitas pour violon, qui sont aussi des suites de danse, donc dans sa musique pour violon, Bach il s'en donne à cœur joie du contrepoint, de l'enchevêtrement de mélodies, là, en veux-tu, en v'là. Et puis, justement, là, avant de vous enchaîner au complet cette deuxième partita en ré mineur pour violon, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, ok? Alors, je vais vous jouer les premières phrases musicales de 3 des danses qui font partie de cette partita en ré mineur-là. Alors, écoutez bien, à ce stade-ci, c'est une devinette, ok? Ok, donc ça, c'était la première phrase de l'allemande. Maintenant, on continue avec la sarabande. C'est mystérieux. Ok, une dernière danse. Écoutez bien, là, je vais vous donner la clé après là, si vous êtes perdu. Alors, la dernière danse, la gigue maintenant. Ok, je vous le dis, il y a un lien là. Non, mais on s'entend, c'est 3 danses au caractère complètement différent, là, c'est clair. Mais en même temps, il me semble qu'on sent, on entend qu'il y a quelque chose qui lie là, cette musique-là, quelque chose à quelque part là, qui est un point commun. Ok, je vous refais les 3 mêmes phrases musicales. Cette fois-ci, à l'alto, je joue seulement la ligne de basse. Ok, seulement la voix mélodique qui joue la basse qui est sous-entendue là, dans le contrepoint de ces danses-là. Ok, je vous le dis, j'ai une théorie là-dessus. Là. Alors, l'allemande, ça irait comme ça. Donc, sol, sol, la, si, do, ré, mi, ré, do, la, do, si, fa, sol, ré, mi, sol, si, do, fa, ré, fa, la, ré. Ok, donc on avait. Très bien. On continue avec la sarabande. Si, mi, la, ré, ré, sol, sol, fa, mi, ré, do, si. Là, on commence à voir quelque chose, là. Ok, la dernière danse, la gigue. Donc, ça ferait ça. Si, la, sol, si, mi, ré, do, si, la, sol, fa, la, ré, do, si, la, sol, fa, mi, sol, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Bon, là, on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe, là. Sol, fa, mi, ré. La même ligne de basse de 4 notes qui, après ça, va justement être entendue en boucle dans la danse de la sarabande qui suit juste après la gigue dans cette partie-là. Ok, donc sol, fa, mi, ré, sol, fa, mi, ré. C'est quoi donc déjà cette mélodie-là? Sol, fa, mi, ré. Ça me dit quelque chose quand même, là.
Ain't you come back no more, no more, no more. Ben non, c'est sûr que c'est pas ça, ça serait un peu anachronique. Non, mettons, on est dans un opéra, on est dans une tragédie baroque, là. On entend ces quatre notes-là. Mettons, vous êtes un Allemand, une Allemande au 17e siècle, à l'opéra de Leipzig, peut-être, vous entendez ces quatre notes-là. Bon, ben, vous reconnaissez tout de suite, parce que vous êtes un Allemand du 17e siècle, vous reconnaissez tout de suite l'air du lamento. Ça, c'est l'air que chante le héros ou la héroïne de la tragédie juste avant de rendre son dernier souffle. Parce qu'évidemment, dans les opéras baroques, ça arrive vraiment souvent que tout le monde meurt à la fin et même s'ils sont à l'article de la mort, là, ils ont encore l'énergie de chanter un dernier air très gracieux. Donc, voilà, je vous ai dit que j'avais une théorie là-dessus. Bon, ben, quand on regarde les dates, là, parce que mon bac a eu 2 femmes, puis à peu près une vingtaine d'enfants, bon. Alors, quand on regarde les dates, la deuxième partita en ré mineur pour violon, elle a été composée peu de temps après le décès de la première femme de Bach. Alors, bon, faudrait que j'en parle à des musicologues, là, mais moi je crois que toute cette musique-là, toute la deuxième partita en ré mineur, c'est un hommage à Maria Barbara Bach, au souvenir qu'elle a pu lui laisser. Puis d'après moi, c'est pour ça que c'est une musique aussi imagée. Alors, ben, ça va être cette pièce-là qui va terminer le concert. La deuxième partita en ré mineur de Bach pour violon seul, transposée aujourd'hui à l'alto, bien sûr. Alors, ben, je vous invite peut-être, surtout dans la dernière danse, la chaconne, à peut-être penser à un proche, un être cher. On a tous un être cher là, qui lui aussi ou elle aussi mériterait un hommage comme ça. Alors, ben, merci encore à tout le monde d'être venu écouter le concert aujourd'hui. Et puis, ben, on se laisse avec la deuxième partita en ré mineur de Jean-Sébastien Bach.